Salut tout le monde, bon retour sur Verisme TV, c'est un plaisir, comme toujours, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler de physiologie, comme toujours, mais aussi d'émotions, mais aussi de comportement. Vous savez, je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez fait au Manuel émotionnel, mon premier livre, qui est toujours disponible, bien entendu. Et dans ce manuel émotionnel, je traite vraiment de la partie des émotions, bien entendu. J'essaie de donner mes recommandations, j'essaie de vous exposer ce que dit la science actuellement des émotions, mais on se rend très vite compte que les émotions sont une part, évidemment importante, mais sont seulement une part de ce que nous sommes, comment nous éprouvons la vie. Et dans ceci se cache aussi l'analyse, forcément, de la physiologie, de comment fonctionne le corps. L'approche occidentale, une des approches, hein, ce sera jamais complet, ce sera jamais, parfait comme explication, mais une des approches, c'est d'expliquer donc les phénomènes du comportement par l'étude de la biochimie interne, l'étude des fonctionnements physiologiques, l'étude de l'anatomie également. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur qu'on parle de la fameuse dopamine détox. La détox de dopamine. C'est un truc que j'entends à droite à gauche, j'entends un petit peu partout sur internet, que tout le monde fait, actuellement en partant une semaine, 2 semaines au fin fond de la forêt. Non pas que ce soit génial, pas génial justement, d'aller au fond de la nature pendant un temps, faire un temps de retraite, un temps de silence aussi. Je suis le premier à dire qu'il faut le faire, mais il faut pas qu'on tombe encore une fois dans la mauvaise guerre. Vous savez, les gens qui ne veulent pas réfléchir, ils partent en guerre. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins d'efforts de choisir un camp, à manière de 100%, complètement, impliqué, heu, voilà, en étant partisan à 1000 même, dans un camp, plutôt que d'apporter de la nuance. Se positionner entre 2 camps extrêmes et apporter de la nuance, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'explications, beaucoup plus heu, d'embrasser le fait qu'on est tous des êtres multifacettes. Donc par rapport à la dopamine et par rapport à cette molécule-là, j'ai à cœur dans cette vidéo de vous prouver qu'elle a rien de méchant, c'est pas, et on n'est pas tous intoxiqués. Parce que derrière dopamine détox, ces 2 termes-là, heu et ben, il y a une idée sous-jacente comme quoi la dopamine déjà il faut lutter contre, hein, il faut, vraiment, c'est un truc qui, est terrible, et la détox, ça veut dire qu'on est tous intoxiqués. Donc, va falloir se calmer, souffler un petit peu. Il y a pas un ennemi à abattre, il y a juste une nuance à apporter, des nuances à apporter, et c'est ce que j'ai à cœur de vous partager, aujourd'hui dans cette vidéo. Donc apporter de la nuance par rapport à la dopamine déjà, à quoi ça sert la dopamine? On l'associe au plaisir, alors c'est surtout pas l'hormone du plaisir, c'est une molécule donc à la fois neurotransmetteur, donc qui joue sur votre système nerveux, et une hormone parce que ça peut passer par la voie sanguine. Mais c'est, la dopamine, elle participe, c'est un agent. C'est pas la cause, c'est pas la cause. C'est un agent qui participe, au phénomène du désir, OK? Le fait de désirer quelque chose, d'être attiré par quelque chose, d'accord? Donc, c'est important de bien comprendre qu'elle n'est pas la cause du comportement. C'est un médiateur, comme, votre téléphone. C'est pas la cause de l'appel téléphonique. La cause de l'appel téléphonique, c'est vous qui décidez d'appeler votre ami, par exemple. OK? Ça, c'est la cause. C'est vous qui composez le numéro, c'est vous qui appelez l'ami. La personne qui reçoit l'appel, votre ami, lui, c'est le récepteur. Il reçoit, c'est la destination, quoi. C'est l'objet de votre appel. OK? Mais le truc qui va véhiculer l'information, qui va servir à tout ça, c'est le téléphone. Bah, la dopamine, c'est pareil. Elle n'est pas la cause du désir, ni la destination, ni la source. C'est ce qui le véhicule. Au niveau du système nerveux donc, au niveau hormonal, et qui pousse au mouvement. Bah, ouais, parce que pour atteindre un objectif, il faut se mouvoir, il faut bouger dans le temps et dans l'espace, d'accord? Donc la dopamine, elle invite au mouvement, depuis un point de départ vers un point d'arrivée. Donc il y a plein de choses à voir là-dedans. Le point de départ, c'est vous. Le point de départ qui fait utiliser cette molécule dans votre corps, c'est vous-même. Et vous, c'est quoi? Mais c'est là où on doit s'interroger.
sur son propre terrain, connaître sa propre histoire, connaître sa physiologie, connaître ses propres ressentis aujourd'hui. Donc sur un temps long, c'est-à-dire c'est quoi ma culture, d'où je viens, c'est quoi mon bagage héréditaire, c'est quoi la société dans laquelle j'évolue, c'est tout ça en fait. Comme mes relations aux autres, au jour le jour et de manière plus large, se connaître soi-même. Parce que un homme, une femme, c'est différent. Une personne âgée, un enfant, c'est différent. Les voies dopaminergiques sont différentes. Si vous avez mal dormi, vos voies dopaminergiques sont différentes d'hier. Si vous avez bien dormi, c'est pas la même. Si vous avez pris 2 cafés, encore une fois, c'est pas pareil parce que la caféine stimule les voies dopaminergiques. Donc le point de départ est tout le temps différent. Le point de départ, votre terrain, ce que vous pensez, vos croyances, tout ça va influencer le point d'arrivée, va influencer ce que vous allez désirer, pas ce que vous allez aimer, ce que vous allez désirer. La dopamine, c'est pas le plaisir, c'est de la recherche du plaisir. C'est plutôt le plaisir de la recherche, d'ailleurs. Donc ça va influencer ce que vous allez rechercher dans le monde. OK? Si, de manière culturelle, je vous persuade que, hem, il est bon d'avoir, une voiture jaune. Une voiture jaune, c'est signe de richesse, de poste élevé dans la société, heu, de stabilité financière et cetera et de bon goût. Si je vous persuade de ça, parce que à la télé, il y a plein de voitures jaunes, dans les films et les séries de la société dans laquelle vous évoluez, il y a plein de voitures jaunes. Intrinsèquement, de manière inconsciente, vous allez penser, vous allez rechercher autour de vous la voiture jaune. OK? C'est comme ça et donc vous allez le désirer, OK? Au fond de vous, ce truc va avoir une prépondérance. Donc dans votre environnement, quand vous allez marcher dans la rue, vous allez spotter beaucoup plus facilement la voiture jaune. Vous voyez ce que je veux dire? OK. Donc ce terrain-là, il y a un bagage qui est à la fois conscient et inconscient. D'accord? Donc d'où part votre navire? Parce que la dopamine, si je vous dis que c'est un objet, un médium, un véhicule, on peut voir les voies dopaminergiques comme un voyage. D'accord? Donc d'où part le véhicule? Le port d'attache. D'où part le bateau? Va conditionner énormément où il va. OK? Où il va, là, je vous invite vraiment à réfléchir. Réfléchissez, faites des pas de recul. Ayez la sagesse de vous dire: «Qu'est-ce que je désire? C'est quoi l'objet de mon désir et pourquoi? Pourquoi la voiture jaune? Pourquoi pas rouge? Pourquoi on m'a installé ça comme logiciel dans la tête? Pourquoi je veux de l'argent? Pourquoi je veux un compte bancaire rempli? Pourquoi je veux une maison? Pourquoi je veux un chien? Pourquoi?» Toujours pas de recul, sans juger, mais se demander pourquoi, voir les racines de ce pourquoi. OK? Pourquoi je veux emmener mon bateau au port de Marseille, par exemple? OK? Pourquoi je veux traverser la Méditerranée? Pourquoi je veux aller en Corse? Pourquoi pas en Sardaigne? Réfléchissez sur la destination, d'accord? Votre dopamine, elle pointe vers une destination. Le désir du dernier iPhone. Est-ce que j'ai vraiment besoin du dernier iPhone? Le désir, OK? Donc il y a toujours une direction et c'est sur cette direction-là qu'on peut mettre on peut changer de cap, en gros. Et c'est sur ça que je veux insister aujourd'hui, l'aspect philosophique. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est ce que j'invite tout le temps à faire, les gens que j'accompagne. Déterminer les choses qui vous sont sacrées. Patrice Franceschi le formulerait ainsi. Les choses qui sont sacrées, c'est les choses pour lesquelles vous êtes prêt à mourir. Vous êtes prêt à donner votre vie. On est tous différents, donc on va tous avoir des choses qui sont sacrées, une définition du sacré qui nous est propre. Personnellement, je vous donne les choses qui sont sacrées pour moi, la liberté, l'amour. Dans l'amour, je mets l'amitié. Donc la liberté, l'amour, la générosité et le courage. Ces 4 choses-là, je suis prêt à mourir pour ça. La liberté, si on m'emprisonne, si on me coupe ma liberté, je suis prêt à donner ma vie, à me jeter dans la bataille, corps et âme. Ça, c'est une vraie guerre, c'est un vrai combat qui vaudrait le coup. Parce que c'est pour une chose qui m'est sacrée. Cette destination-là, elle est sacrée, elle vaut le coup. Pareil pour l'amour. Les gens que j'aime, je suis prêt à les défendre, corps et âme. S'il leur arrive quelque chose, s'ils sont menacés, je suis prêt à donner ma vie pour eux.
Eh bien ça, ce sont des destinations. C'est un point d'arrivée. Je désire l'incarner plus que tout et ça c'est un port d'attache qui me garantit que le chemin que va prendre mon bateau, certes, il va connaître plein de vagues, mais ça, c'est l'impermanence du monde, c'est l'imprévisibilité de mon environnement, je peux pas y jouer, je peux pas contrôler les vagues. Par contre, je peux contrôler comment se comporte mon bateau en gardant ces caps-là, OK? Et ces caps-là sont motivés. L'objet de ma dopamine va être motivé par le fait de me dire: «Est-ce que j'incarne 100 de ces valeurs?» La liberté, par exemple, on va prendre celle-là. Liberté, physique, évidemment, comme on l'entend. Est-ce que je peux me mouvoir et aller où je veux, quand je veux? Donc liberté temporelle aussi. Liberté financière, liberté au sens très large du terme. Et liberté, vous savez que chez moi, pour ceux qui me suivent, ça équivaut à responsabilité. C'est un synonyme pour moi. Liberté, responsabilité. Quand le petit oiseau s'envole du nid pour prendre sa liberté, tout d'un coup, lui incombe toutes les responsabilités de la terre, c'est-à-dire, se nourrir lui-même, affronter les prédateurs, et cetera, voler de ses propres ailes, comme on dit. Et c'est pareil pour l'adolescent qui quitte le foyer familial. Tout d'un coup, toutes les responsabilités, en prenant sa liberté qu'il voulait, toutes ces responsabilités lui tombent dessus. Il doit travailler, avoir son propre salaire, payer son loyer de son appartement, et cetera, et cetera. Donc, liberté égale responsabilité. D'accord? Est-ce que j'embrasse complètement mes responsabilités et toutes mes libertés? Et si c'est pas le cas, eh ben, je vais viser cet idéal. OK? Pareil pour l'amour, pareil pour la générosité. Est-ce que je suis actuellement l'être humain que je veux être par rapport à cette générosité-là? Et si c'est pas le cas, bah, je garde le cap et j'avance toujours vers cet objectif-là. D'accord? Si vous utilisez votre dopamine, qui est comme un bateau, hein, comme votre véhicule pour vous mouvoir, avec des caps que vous avez vous-même choisis par rapport aux choses qui vous sont sacrées, aucune aucun besoin de dopamine détox. Aucun. Aucun. Jamais vous allez vouloir vous détoxiquer de ça, parce que ce ne sont pas des choses toxiques. D'accord? Il faut revoir la manière que vous avez d'utiliser votre véhicule, qui est les voies dopaminergiques, qui vous poussent au mouvement. D'accord? En comprenant bien le port d'attache, c'est-à-dire d'où vous partez, vous connaître vous-même, connais-toi toi-même, comme disait Socrate. Et pas trop réfléchir, tout d'abord, à comment va se passer la navigation. Parce que ça, on peut pas trop contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on dise. OK? Ne vous dites pas: «Ah, ça va être impossible». Ne vous dites pas: «Il y a de trop grosses vagues sur cette mer-là». C'est pas grave. La vie, elle est comme ça. Elle est dure. C'est des épreuves. Il y a des choses joyeuses, puis il y a des choses qui vont être difficiles à surmonter. C'est pas grave. On est tous comme ça. On passe tous par ce genre d'épreuves. Ce que vous pouvez contrôler, par contre, c'est le port de destination. Là, ce que vous visez. D'accord? Et si les choses que vous visez sont sacrées pour vous, et les choses sacrées détiennent des sous-objectifs, OK, à atteindre, des sous-étapes. La liberté, peut-être vous visez la liberté financière, et ben, l'une de ces sous-étapes-là, ça va être de devenir coach, thérapeute, conférencier, écrivain, que sais-je? De devenir auto-entrepreneur dans un premier temps, de se dégager du salariat qui ne vous va pas. Peut-être que le salariat, ça vous va très bien et via le salariat, vous trouverez la forme de liberté que vous voulez. Bien sûr, mais les choses qui vous sont sacrées, une fois qu'elles sont déterminées, ce sont des buts ultimes qui sont parfaits en eux-mêmes parce qu'ils contiennent des buts secondaires, OK? Qui sont comme les étapes pour votre bateau. Donc pour briser ce mythe de la dopamine détox que peut-être heu, vous allez embrasser de temps en temps parce que vous avez vraiment besoin de nature et vous allez partir une semaine camper, OK, sans portable et ça je vous encourage vraiment à le faire. Hem, pour le briser ce mythe-là et simplement dire: «Bah, je vais juste camper en nature pendant une semaine, je vais pas faire une détox de dopamine», il suffit de bien utiliser la dopamine et pas de se dire qu'on est plein de toxines qu'il faut faire sortir. Il suffit de donner du sens, en fait, à sa navigation et une fois que le sens est là, vous allez voir que toutes les étapes sont claires.
Toutes les étapes sont claires. Voilà, chers amis, merci pour votre écoute et à très vite pour une nouvelle vidéo.